comme on peut pas se déplacer, on utilise déjà beaucoup la messagerie et le téléphone. Donc on envoie beaucoup de messages, on fait beaucoup d'appels pour essayer d'avoir les copains, et c'est compliqué parce que beaucoup de messages n'aboutissent pas, ou voilà. Et on essaye donc d'avoir les infos sur ce qui se passe dans nos syndicats. Alors moi je m'appuie aussi beaucoup sur les animateurs qu'on a dans le territoire, enfin sur la région de Bourgogne-Franche-Comté, dans notre département, qui font un super boulot, à tous nos animateurs et animatrices qui, eux, essayent aussi de faire ça dans leur territoire, me font remonter après pour que moi je puisse consolider ça pour nos instances, donc à savoir bien évidemment notre fédération, mais aussi le comité régional, nos UD, enfin pour vraiment avoir un échange le plus important possible pour pouvoir croiser les informations. Donc ça, c'est ce travail de recensement qui est très important. Et puis après, on a un travail d'information, d'aide, d'assistance, c'est-à-dire nous aussi relayer les informations dont on a en notre possession aux syndicats, aux camarades, pour qu'ils puissent qu'ils aient ce lien avec nos structures, avec la CGT, qu'ils aient aussi ces infos qui peuvent leur permettre d'agir et d'interagir dans leur établissement, dans leur entreprise. Donc ça, c'est important, on essaye de transmettre cette info. On a aussi une assistance parce qu'on est sollicité, des camarades nous appellent, dans ma boîte, on veut me faire reprendre le travail, mais il n'y a pas les moyens de protection, ou comment je peux faire un droit d'alerte, ou comment je peux faire un droit de retrait. Comment moi je reprends le travail dans ma boîte, il y a des moyens de protection, mais l'employeur essaye de faire reporter la responsabilité de la sécurité sur les salariés, ou alors on a les moyens de protection, mais est-ce que ces moyens de protection ne seraient pas plus utiles au personnel soignant ou aux caissières plutôt qu'à nous qui produisons des biens dont on n'a pas besoin aujourd'hui? C'est à toutes ces questions qu'il faut répondre, et même à bien d'autres. C'est comment, toi, justement, comment tu arrives à tisser des liens avec les salariés, comment tu as ce lien social qui aujourd'hui d'ailleurs manque à plein de gens parce qu'on est chez nous, tu vois. On voit bien qu'on a quand même un manque à la fois de contact, d'aller parler aux gens, de voir les gens ou la famille. Moi, dans mon bien évidemment, aujourd'hui, on est dans une réponse immédiate à une situation complètement inédite que personne n'aurait pu prévoir il y a quelques mois, et bien évidemment on fait tous comme on peut, mais moi je pense qu'on doit garder une grande partie de notre réflexion et de notre cerveau à commencer à réfléchir à l'après, parce qu'il va y avoir un après, et cet après il faut qu'on le prépare dès maintenant au niveau de notre organisation, à la fois sur nos argumentaires, sur ce qu'il va falloir qu'on dise aux salariés, sur ce qu'il va falloir qu'on construise avec eux. C'est qu'après cette crise, cette épreuve, il faudra plus faire comme avant. Il faut plus qu'on refasse comme si ça s'était pas passé. Donc on a, je pense, un rôle important. C'est quelque chose de très grave qui arrive au pays, mais on l'a pas demandé, on n'est pas responsable. Et si ça peut permettre aux salariés d'ouvrir davantage les yeux sur les revendications, sur ce que porte la CGT depuis des décennies, eh bien, au moins ça aura servi à ça. Et en tout cas, on peut pas refaire le monde d'après comme celui qu'on avait avant.